Donc maintenant, on va regarder les deux exemples pour que vous puissiez aussi faire les exercices. Donc ici, on a un mélange dans lequel on va ajouter du BR2 dans une solution qui contient déjà 2 sels de sodium. On se demande quelles vont être la réaction qui va se produire. OK, parmi tout ça. Fait que c'est comme j'avais plusieurs réactifs, là, puis je me demande qu'est-ce qui va faire une réaction spontanée. Donc, je suis allée chercher dans le tableau des potentiels les équations qui correspondent aux espèces présentes. Donc, le BR2, je l'ai trouvé dans ici la réaction de réduction du BR2 qui devient le BR-. J'ai mis son potentiel. Là, faites-vous-en pas aussi pour les symboles. Ici, le E epsilon ou le E normal, c'est que d'un manuel à l'autre, des fois, ça change. Donc, ça, c'est dans le manuel Chang qu'on utilisait ce symbole-là. Je sais que dans le trou, on utilise le E normal. Donc, vous écrivez le E normal, il n'y a pas de problème. Maintenant, le chlore qui est dans le NaCl, c'est un chlore Cl-. Donc, je l'ai trouvé ici dans cette équation-là qui fait intervenir le dichlore, justement, et les ions Cl-. Là, je l'ai comme écrit dans l'ordre du tableau, pour le fun. Et puis, après ça, NaI, ben, j'ai trouvé aussi le I- là, dans une équation impliquant le I2. Fait que je les ai écrits comme ça, les trois. Là, je pourrais peut-être, une chose que vous pouvez faire sur votre feuille, ce serait peut-être d'entourer les espèces réelles. Donc, en réalité, ici, j'ai du Cl-, vous pouvez l'entourer. J'ai du Br2, vous pouvez l'entourer. Et j'ai aussi du I-. OK, c'est ça que j'ai. Fait que dans le fond, du Cl2, du Br- puis du I2, j'en ai pas. Fait qu'il ne va pas se passer une réaction avec ces espèces-là comme réactifs. OK. Fait que là, dans le fond, le seul qui est du côté des réactifs, c'est le Br2. Donc, c'est le seul qui pourrait être réduit. Donc, il agirait comme oxydant. Est-ce que le BR2 est capable d'oxyder le Cl-? Je ne pense pas. Je pourrais calculer leur différence de potentiel. Je vous le dis, ça va donner négatif. Vous pourrez le faire. Si j'applique ma règle de la diagonale, je me dis le BR2, il est assez fort pour oxyder une espèce qui est située en bas à droite de lui. C'est le cas du I-. Donc, je vais y aller comme ça. Je vais dire, OK, je vais avoir le BR2 avec 2 ions I-. Ça va faire une redox de telle sorte que je vais générer 2 BR- plus le I2. Là, je ne me questionne pas tant que ça sur les produits. C'est les espèces qui sont dans les deux demi-réactions, mais c'est juste que j'ai changé de côté celle du I-. En faisant ça, j'identifie mon anode, ma cathode. Donc, j'ai le 1,07 moins 0,53 et je trouve un résultat positif. Donc, ça veut dire que cette réaction-là est spontanée. Donc là, des fois, je reviens lire ma question. Quelle réaction serait susceptible de se produire? C'est finalement la réponse finale, elle est au centre. Là, peut-être que vous pouvez l'encadrer vraiment pour vous dire que c'est la réponse finale. Donc, c'est ça qui va se passer quand je mélange tout ça en solution. Il ne se passera rien avec le chlore finalement parce que le BR n'était pas assez fort pour l'oxyder. Donc, vous pourrez essayer l'exercice 7.3 aussi avec ça. On va la regarder pour compléter l'exemple 7.4. Donc là, dans le fond, ici, la question, c'est pas, oui, c'est quelle réaction va se produire, mais on va aussi calculer la force électromotrice standard de la cellule. Et on a toutes les espèces. Donc là, j'ai du magnésium solide, j'ai la solution d'Mg2+, qui va avec, j'ai l'électrode d'argent, puis j'ai la solution de nitrate d'argent qui va avec aussi. Donc, j'ai tous les ions, j'ai tous les électrodes nécessaires. Donc, je vais aller chercher encore une fois dans mon tableau 7.1 les équations de réduction qui vont avec ça. Donc, je trouve celle pour l'argent et je trouve celle pour le magnésium. Si vous voulez entourer les espèces présentes, vous pouvez le faire. Vous allez entourer le Ag+, oui, on en a dans la solution de nitrate d'argent. Oui, j'ai du Ag solide avec mon électrode. J'ai du Mg2+, dans la solution de nitrate de magnésium. Vous pouvez calculer, vous vous rappelez que le NO3, c'est NO3-. Et j'ai l'électrode de magnésium solide. Donc, j'ai tout ça. Donc là, pour savoir laquelle va être la réduction et laquelle va être l'oxydation, je peux faire les deux hypothèses ou je peux faire appel à ma règle de la diagonale. Donc, je les écris en ordre. Je me dis que le Ag+ peut oxyder une espèce en bas à droite d'elle, soit le Mg solide. Donc, ça veut dire que la G+, ici, je vais l'écrire dans ce sens-là, ça va être la réaction de réduction. Tandis que la réaction avec le magnésium, je vais la changer de côté pour en faire mon oxydation. Parfait, donc j'ai tout écrit balancé. Donc là, je m'assure justement de multiplier par 2 l'équation avec l'argent parce que pour qu'il y ait 2 électrons échangés comme des deux côtés, dans le fond. Donc, j'ai un petit coefficient 2 stoichiométrique qui va apparaître.
Après ça, j'applique ma formule, la réaction de réduction moins la réaction d'oxydation. Vous voyez que je l'écris un petit peu différemment ici. Tout à l'heure, j'avais écrit cathode moins anode, mais si je sais qu'à la cathode, c'est la réduction, bien, ça revient au même que d'écrire ceci, le potentiel de la réduction moins le potentiel de l'oxydation. C'est deux formules tout à fait équivalentes. Donc, vous pouvez choisir celle que vous préférez. Donc, après ça, je soustrais moins 2,37. Donc, finalement, je l'additionne et je trouve un potentiel positif. Donc, si on s'attend à ce que ce soit une pile galvanique, on s'attend à ce que le potentiel soit positif. Si vous arrivez à un potentiel négatif, ça vous dit peut-être que vous avez fait une erreur ou que si on se pose la question, cette réaction-là serait pas spontanée. OK? Donc, je vais vous laisser regarder l'exercice 7.4. Vous en avez une liste aussi dans le document à aller compléter dans vos notes de cours.